Bonjour. Le respect se mérite. Les Bamilékés ont une attitude totalement irresponsable que je dénonce depuis des années. On fait les mêmes choses en s'attendant à un résultat différent. Les gens ne nous respectent pas parce qu'on ne sait pas se faire respecter. Et je ne fais que vous dire, malgré vos taxis, malgré vos immeubles, malgré vos milliards en banque, les gens ne nous respectent pas. Les gens ne respecteront jamais les Bamilékés avec ce genre d'attitude. Cabral Liby, candidat à la présidentielle, ses partisans ont arrêté en plein cœur de Douala les enfants Bamilékés. Ils ont remis à la police. Les vidéos sont encore en ligne. Les partisans de Cabral Liby disent aux Bamilékés que non, retournez chez vous à l'ouest. C'est vous qui voulez la guerre dans ce pays. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça à Douala. Rentrez faire ça chez vous à l'ouest. Ils ont arrêté les militants et sympathisants du MRC. Parce que d'après eux, Bamilékés, ils sont allés donner aux policiers. Ces gens-là sont encore en prison jusqu'aujourd'hui. C'est une façon d'attaquer collectivement un peuple. Est-ce que vous avez vu une réaction collective du peuple Bamiléké? Non. Cabral Liby va à l'ouest tout le temps. Il fait des meetings. Les gens sortent l'accueillir. Est-ce que vous avez vu un seul Bamiléké oser lui poser la question? Qu'est-ce qu'il a fait? Ces militants, ces enfants, ces pauvres enfants, ces pauvres innocents sont encore en prison. Il n'y a pas un seul. Cabral Liby était encore à l'ouest à Bafoussam il y a quelques semaines. Il a fait une conférence, les gens étaient dans la salle, on rigole avec lui. On est venu avec l'arbre de la paix, le jujube, tout ce que vous connaissez. Je veux bien qu'on soit bienveillant, hein, qu'on soit généreux, qu'on soit hospitalier. Je ne veux en aucun cas que cette attitude-là, que cette mentalité-là change parce que, non, on est en politique et autres, non. Il faut qu'on garde cela et que ce soit pareil dans tout le Cameroun. Qu'on reste, voilà, respectueux les uns des autres. Mais qu'à un moment, quand même, qu'on ose poser la question, mettre les gens face à leurs responsabilités. C'est ce qu'on n'est pas capable de faire chez nous. Cabral Liby est venu encore récemment. Il a reçu les bénédictions de nos mamans, de nos papas, de nos parents. Personne n'a osé lui demander, Cabral, ce qu'on entend de toi là, est-ce que c'est vrai? Personne. On est passé à autre chose et nos enfants sont en prison. Le même Cabral va venir battre campagne bientôt à l'ouest. Parce que la présidentielle approche. Il aura le vote des Bamilékés. Son parti a passé 7 ans à humilier, insulter matin, midi, soir les Bamilékés, insulter le MRC, insulter Maurice Kamto. Vous comprenez ça? 7 ans après, et il se met l'autre jour à Kribi. Il parle à Kamto comme un gamin. Le même qui avait dit que Kamto doit se rallier, Kamto doit s'aligner derrière lui. Lui, Cabral. Un gars qui n'a pas de travail. Un voyou, tout simplement. Kamto, le grand Kamto, doit s'aligner derrière Cabral Liby. Incroyable. On croit rêver. Il s'est mis l'autre jour à Kribi, il a grondé. Kamto doit se prononcer très rapidement. Donc après avoir insulté comme ça, ils espèrent que ceux qu'ils traitent de militants, de porcs et autres depuis 7 ans se rallient derrière Cabral Liby, voter pour Cabral Liby. Le même qui a passé son temps à nous insulter. Et donc certains de nos partisans sont aujourd'hui en prison à cause des partisans de Cabral Liby. Sur un plateau télé, il n'y a pas 3-4 jours, un cadre proche de Cabral Liby, cadre du parti PCRN, a dit qu'à l'ouest, on ne vend pas les terres au nom Bamiléké. Une autre stigmatisation de notre communauté. Quand il a senti que ça chauffait, il dit non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Vraiment, je m'excuse. Cabral Liby est toujours silencieux. Et bientôt, il va aller à l'ouest, vous allez sortir, dérouler le tapis rouge, l'accueillir. Vous êtes maudits. Il y a un problème qui ne va pas. Il faut qu'il y ait des gens
pour vous dire ça de façon très claire comme je suis en train de le faire. Je sais, je suis un sacrifié. Il y a des gens qui n'aiment pas ma tête à cause de ça, mais je ne suis pas là pour me faire aimer. À un moment, si on ne change pas d'attitude, si à un moment on ne met pas les gens, on n'apprend pas à mettre les gens devant leurs responsabilités, ça va continuer. Nos enfants sont toujours en prison. Nos enfants sont toujours en prison. Du fait des partisans de Cabral Libye. Et ça continue. On fait comme si on ne savait pas. Issa Tiroma aujourd'hui, parce que lui, il sait qu'il a besoin de la voix des partisans de Maurice Kamto, et donc il a besoin aussi de l'électorat Bamileke. Il a chassé de son parti la dernière fois la dame qu'on appelle Jeanne Soga, qui était secrétaire général, porte-parole et voilà de son mouvement, cadre de son mouvement. Depuis au moins 4 ans sur la toile, elle insulte les Bamileke matin, midi et soir. Qu'elle traite de pilleurs, elle insulte Ernest Wandjel, elle insulte les héros Bamileke, elle nous traite de pilleurs, de voleurs de terrain. Vous croyez que Tiroma n'était pas au courant? Depuis 4 ans, vous croyez que Tiroma n'était pas au courant? Tiroma était bien sûr au courant. Mais il s'en foutait. Soit ça l'arrangeait. Aujourd'hui, puisqu'il sait qu'il va à la présidentielle, il vient faire semblant. Il dit, ok, bon, je vais la virer du parti et ça va faire un peu plus sérieux. On fait comme si on n'a pas vu. Demain, on ne va pas mettre Tiroma face à ses responsabilités en lui demandant, mais pourquoi vous avez laissé une telle dame dans votre parti depuis des années et des années, alors qu'elle insultait? Il va falloir qu'on change cette attitude. Il va falloir changer radicalement cette attitude.